Installez-vous confortablement. Laissez vos pensées ralentir. Et entrons ensemble dans l'univers de Lise Bourbeau, une femme à l'écoute de l'âme humaine. Québécoise, auteure prolifique, conférencière et fondatrice de l'école Écoute ton corps. Lise Bourbeau consacre sa vie à une mission simple et puissante. Aider chacun à mieux comprendre pour mieux se guérir. Dans son ouvrage emblématique, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, elle nous tend un miroir bienveillant, sans jugement, dans lequel nous pouvons observer les blessures qui façonnent notre personnalité, souvent à notre insu. Ce livre est une main tendue, une voix douce qui nous murmure ce que tu crois être des défauts, des failles, des comportements incontrôlables. Ce sont en réalité des indices, des empreintes de souffrance non guéries. Et bonne nouvelle, en les reconnaissant, nous pouvons enfin les libérer. Depuis l'enfance, nous apprenons à nous adapter, à répondre aux attentes, à éviter la douleur. Et dans ce processus, parfois, nous nous éloignons de nous-mêmes. Nous mettons en place des mécanismes de défense, des masques, comme les appelle Lise Bourbeau. Ces masques, bien qu'utiles à un moment donné, finissent par nous enfermer. Ils deviennent des armures invisibles, source de souffrance, de conflits, d'incompréhension. L'auteur identifie 5 blessures fondamentales, 5 blessures de l'âme qui influencent nos choix, nos relations, notre regard sur nous-mêmes. Ce livre nous guide dans l'exploration de ces blessures, une à une, avec compassion. Car comprendre, c'est déjà commencer à guérir. La blessure du rejet. La première blessure que Lise explore est celle du rejet. Cette douleur profonde naît souvent très tôt, parfois dès la naissance. Elle touche l'essence même de notre être. Celui qui vit le rejet ne se sent pas désiré, pas accepté pour ce qu'il est. Il développe alors un masque de fuyant. Le fuyant cherche à disparaître, il s'efface dans les conversations, fuit les confrontations, redoute la proximité. Il se sent souvent de trop, illégitime. Il se protège en se coupant du monde, mais aussi de lui-même. Lise nous invite à observer nos moments d'auto-sabotage, nos peurs de nous exposer comme des traces de cette blessure. Mais celle nous rassure, reconnaître cette fuite, c'est déjà une forme de retour à soi. Vient ensuite la blessure de l'abandon. Liée à un manque de soutien émotionnel ou physique, elle s'enracine souvent dans la relation à l'un des parents.
celui qui était perçu comme moins présent, moins disponible. Face à cette douleur, l'enfant développe le masque du dépendant. Il cherche constamment l'attention, la présence, l'amour de l'autre. Il redoute la solitude plus que tout. Il peut sembler dramatique, instable, en quête perpétuelle d'affection. Mais sous ce masque, il y a une vérité simple, le besoin de se sentir soutenu, entouré, aimé. Lise nous aide à comprendre que ce vide ne peut être comblé que dans l'intérieur, en devenant notre propre soutien, en apprenant à nous tenir la main, même quand personne ne le fait. La troisième blessure est celle de l'humiliation. Elle survient lorsque l'enfant se sent rabaissé, honteux de ses besoins naturels ou de son corps. Parfois, ce sont de petites remarques, des moqueries, une éducation culpabilisante. Et cela suffit à faire naître un masque de masochiste. Le masochiste, dans ce contexte, se punit inconsciemment. Il s'oublie pour les autres, se surcharge, se prive de plaisir. Il peut rire de lui-même, se rabaisser, ou même attirer volontairement des situations où il se sent humilié. Mais derrière ce comportement, il y a un besoin d'amour sincère, un désir profond d'être reconnu sans jugement. Lise nous rappelle que nous avons tous le droit à la joie, à la liberté d'être, que l'amour de soi commence par la tendresse envers ses propres imperfections. La quatrième blessure, c'est celle de la trahison. Elle touche l'enfant qui se sent trahi par un parent qu'il admirait profondément ou sur qui il comptait. Il s'agit souvent d'un parent du sexe opposé, perçu comme ayant rompu une promesse ou manqué à sa parole. Cette blessure donne naissance au masque du contrôlant, celui qui, par peur d'être à nouveau trahi, cherche à tout maîtriser. Il veut tout prévoir, tout encadrer, et déteste perdre le contrôle. Il peut devenir autoritaire, impatient, exigeant envers lui-même et les autres. Mais au cœur de ce masque, il y a une profonde blessure de confiance. Lise nous propose d'apprendre à lâcher prise, non pas par faiblesse, mais par choix conscient. Refaire confiance petit à petit à la vie, à l'autre et à soi. Enfin, il y a une blessure d'injustice, souvent vécue dans une éducation rigide où les émotions n'ont pas de place, où la performance est survalorisée. L'enfant développe alors un masque de rigide. Il se veut parfait, droit, irréprochable. Il valorise l'ordre, la justice, la maîtrise de soi. Mais cette rigidité cache souvent une peur de se tromper, d'être jugé, de perdre la face. Derrière ce masque, il y a un besoin de reconnaissance,
un appel à la douceur. Lise nous invite à réhabiliter nos émotions, à nous accorder le droit d'être vulnérables, imparfaits, humains. Les masques que nous portons ne sont pas des ennemis. Ils sont des adaptations, des stratégies mises en place par l'enfant que nous étions. Pour survivre, pour être aimé, pour éviter la douleur. Mais ces masques ne nous représentent pas vraiment. Ils cachent notre véritable nature. Et ils deviennent lourds à porter avec le temps. Ils nous font réagir au lieu d'agir. Ils conditionnent nos relations, nos décisions, nos jugements, sans que nous en ayons conscience. Lise Bourbeau insiste, le premier pas vers la guérison, c'est l'observation. Non pas une observation critique, mais une observation douce, pleine de curiosité. Se demander dans chaque situation, quel masque suis-je en train de porter? Quelle blessure est activée ici? Quelle part de moi a besoin d'être entendue, apaisée? Et plus nous devenons conscients de ces mécanismes, plus ils perdent de leur pouvoir sur nous. Non parce qu'ils disparaissent d'un coup, mais parce que nous reprenons la responsabilité de notre vie. Et cela change tout. La guérison, dans la vision de Lise Bourbeau, n'est pas un objectif à atteindre. Ce n'est pas un état parfait et stable que l'on viserait en éliminant toutes nos blessures. C'est plutôt un processus vivant, un mouvement intérieur qui consiste à s'aimer, avec et non malgré nos blessures. Lorsque nous reconnaissons une blessure qui s'active, par exemple quand quelqu'un nous ignore, et que cela éveille une peur panique de ne pas compter, alors nous pouvons faire un choix différent. Plutôt que de fuir, d'attaquer ou de supplier, nous pouvons respirer, écouter et parler à notre enfant intérieur. Je te vois, tu as peur, tu as mal, mais je suis là. Et ce lien restauré avec soi qui fait la véritable guérison. Prenons l'exemple de Claire. Toute sa vie, elle s'est efforcée d'être parfaite. Enfant modèle, étudiante brillante, professionnelle irréprochable. Mais, derrière cette apparente solidité, Claire souffre. Elle ne s'autorise aucun écart. Elle se juge sévèrement et ne se sent jamais assez. Elle vit sous le masque du rigide. En lisant le livre de Lise Bourbeau, Claire comprend que cette exigence extrême vient d'une blessure d'injustice, née dans l'enfance, marquée par une éducation stricte, où pleurer était perçu comme une faiblesse. Elle réalise qu'elle a appris à réprimer ses émotions pour être aimée. Ce simple éclairage change sa vie. Elle commence à s'autoriser à pleurer, à ralentir, à dire non. Ce n'est pas facile, mais elle se sent plus vivante, plus elle-même. Ou encore, prenons l'exemple de Marc, qui a toujours été celui qui plaisantait à tout le monde. Celui qui disait oui à tout, qui se montrait serviable, disponible, même à ses dépens, jusqu'au burn-out. En découvrant le masque du masochiste, Marc comprend que sa peur de décevoir, son besoin de se sacrifier,
sont liés à une blessure d'humiliation. Il commence à poser des limites, à dire « je ne peux pas », à choisir ce qui est bon pour lui, et dans ce processus, il ne perd pas l'amour des autres, il gagne leur respect. Une des subtilités importantes abordées par Lise Bourbeau est que nous ne portons pas qu'une seule blessure. La plupart d'entre nous en vivent plusieurs, qui s'activent selon les contextes, les relations, les moments de vie. Parfois, ces blessures se chevauchent. Une personne peut fuir dans certaines situations, puis devenir soudainement contrôlante dans d'autres. Ces variations ne sont pas des contradictions. Elles sont le reflet de notre complexité humaine. Et plus nous développons une conscience fluide de ces dynamiques, plus nous cessons de nous juger. Nous nous accueillons tels que nous sommes, avec nos parts blessées, protectrices et aimantes. Tout au long du livre, Lise Bourbeau nous guide avec patience. Elle ne cherche pas à condamner nos blessures, ni à nous forcer à changer. Elle nous propose un chemin d'observation, d'acceptation et de retour à l'authenticité. Car ces blessures, aussi douloureuses soient-elles, ont façonné ce que nous sommes. Elles nous ont protégés jusqu'à ce que nous en n'ayons plus besoin. Guérir, ce n'est pas les effacer, c'est les reconnaître, les honorer et choisir de ne plus les laisser diriger notre vie. C'est apprendre à écouter nos émotions, à reconnaître nos masques, à nous pardonner. C'est aussi souvent réapprendre à aimer. Et surtout, c'est se rappeler que chaque blessure est une porte d'entrée vers plus de liberté intérieure. Alors, peut-être, vous êtes-vous reconnu dans certaines de ces blessures? Peut-être avez-vous ressenti un frisson, une émotion, une prise de conscience. Prenez un instant, respirez profondément. Il n'y a rien à forcer, rien à accélérer. Le chemin vers soi est un sentier de douceur. Et comme le murmure, Lise Bourbeau, à travers ses pages, chaque pas, même minuscule, est un pas vers la guérison. Rester fidèle à soi-même, ce n'est pas être parfait, c'est simplement être vrai. Accueillir toutes les parts de soi, même les plus fragiles. Offrir à l'enfant blessé que nous avons été un espace de sécurité et d'amour. Et si ce résumé vous a touché, prenez-le comme un signe, le signe que vous êtes prêt à vous rencontrer à nouveau, avec tendresse. Car au fond, guérir de ses blessures, c'est retrouver la liberté d'être pleinement soi. Merci d'avoir pris ce temps pour vous et à bientôt.